Bonjour à tous, nouvelle vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est sur le retrait d'instruments et sur ma technique. Alors j'utilise essentiellement dans mon protocole des limes C++ sur Endo Handle et c'est mon assistante qui vient les vibrer. Donc ça c'est le cas, ça m'a été envoyé par un correspondant, il a cassé un Wave One dans le canal mésio-vestibulaire d'une 36 et il a essayé de le retirer mais a cassé un deuxième instrument, une lime 15C+, dans le canal. On va passer à l'analyse du scan et ensuite je vais aborder comment gérer ce cas en vidéo. Alors du coup, pour cette analyse de scan, on a ici la lime cassée clairement dans le mésio-vestibulaire de la 36. On voit que le mésio-vestibulaire a tendance à plonger et rejoindre le mésio-lingual. D'accord. Ce qu'on cherche à savoir, c'est pourquoi ça a cassé. On en a déjà une brève idée par la radio. Donc ça a cassé ici, mais ça s'est pas encore engagé dans la deuxième courbure de ce mésio-vestibulaire. Et on le voit très bien là, ça se rejoint très clairement plus bas. Donc là où on va vouloir instrumenter, c'est ça qu'il faut identifier sur le scan. Vu que ça s'est pas encore engagé dans la deuxième courbure, a priori l'intérieur c'est ici. D'accord. Donc on va venir chercher l'intérieur de la courbure. Donc on va rester en distal du canal mésio-vestibulaire. Et la zone de sécurité, si on veut être sûr de ne rien casser jamais, c'est aussi l'intérieur de la courbure, c'est ici. Donc on va se mettre en disto-lingual du canal mésio-vestibulaire. En venant ici, on est à peu près en sécurité, en sachant qu'on va essayer de plus travailler en lingual qu'en distal pour éviter de perforer par là. Et si on a un chemin à créer, on va essayer de le créer ici, entre le mésio-vestibulaire et le mésio-lingual, dans l'isthme qui est ici. On a toujours la solution, mais là c'est un canal un peu trop courbe pour que je m'amuse à ça. On a toujours la solution d'essayer de casser l'isthme entre les deux pour essayer de voir l'instrument et de le remonter. Bon, par ailleurs, ce qu'il faut mesurer, c'est ça, en gros. Donc on est sur du 3,3, 3,4 de mémoire. Voilà. On commence à être sur un instrument un petit peu long dans une courbure bien marqué ici, il y a assez peu de chances qu'on arrive à le retirer d'un bloc et on va plutôt en général essayer de se frayer un petit chemin, le vibrer pas mal, puis essayer de le casser pour le sortir en deux morceaux, si possible. Sachant ici qu'il y a deux instruments et que en général le deuxième est cassé parce qu'il s'est vissé à côté du premier. Du coup, c'est encore un tout petit peu plus dur de se frayer un chemin. Mais le fait de vibrer le deuxième qui est cassé, en général, va aider à décrocher le premier. On va voir ça un peu plus tard. Bon, la suite dans la vidéo. Donc, retour à la vidéo. Donc ça, c'est la situation qu'on a une fois que j'ai enlevé le cavite et le coton que m'avait laissé le correspondant. On voit sur le scan, je l'ai pas dit, mais que ça a été un peu trop préparé en distal et que du coup on a une racine qui est quand même un petit peu affaiblie en distal. Et là, j'essaye de vous montrer l'instrument tel que je le vois en bouche. On va, à l'aide d'une lime C+, monter sur Endo Handle comme ici, aller instrumenter la zone dont je vous ai parlé. Donc on se met en distal et en lingual du canal MV pour aller essayer de voir un petit peu mieux l'instrument. On rince régulièrement, tout ce que vous verrez là pour le moment c'est de l'EDTA. Ça se voit tout de suite dès que je mets le eddy, ça mousse énormément. Et on sèche, donc j'aspire avec les Iriflex, ce qui me permet d'essayer de voir un peu mieux l'instrument en apical. Voilà. J'ai essayé de faire en sorte de vous filmer ça au mieux. Il y aura deux portions dans ce traitement. Il y a une partie du traitement où on voit l'instrument parce que il est bloqué à l'entrée de la courbure, et une partie de la vidéo où on va voir que j'aurais enlevé, j'aurais cassé une première partie de l'instrument et qu'on ne verra plus l'instrument. Là, c'est ce qui arrive souvent avec les limes 15C+. Ça peut casser à la pointe, c'est pas grave, vous irriguez, ça remonte, on les récupère assez facilement, c'est pas vraiment un problème. J'ai accéléré la vidéo, je vous l'ai mis en
x2 quasiment tout le long, parce que sinon ça allait être trop long. Là, déjà, elle fait une vingtaine de minutes, ça aurait été bien trop long. Donc on précourbe l'instrument, ce qui est très utile avec les limes 15C+, monter sur un door handle comme ça, c'est que je peux précourber et je peux aller très facilement travailler l'endroit qui m'intéresse. Contrairement à un insert qui est plutôt droit, même si on peut les précourber un peu, on peut pas les précourber autant. Et puis de toute façon, si on les précourbe beaucoup, ils finissent par casser. Et un insert qui casse, c'est pas le même prix qu'une lime 15C+, qui casse. Voilà. Ça a aussi l'avantage d'être beaucoup moins délabrant parce que beaucoup plus fin. Donc ici, il y a un arbitrage à faire. Ça veut dire que si j'arrive pas à retirer mon instrument sans être trop délabrant, j'ai prévenu le patient et il vaut mieux passer à la chirurgie. Bon, a priori, c'est pas mon objectif, mais on sait jamais. Donc là, mon but, c'est de travailler un petit peu la dentine en lingual et en distal de l'instrument pour essayer de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Et je reste toujours dans ma zone de sécurité entre le MV et le ML, parce que là je sais que je vais pas faire de perforation et je sais que si je retire de la dentine à cet endroit-là, bon, c'est pas très grave et on risque pas la fracture pour autant. Voilà, donc là vous voyez l'instrument au fond, hein, on le distingue. J'ai essayé de vous filmer ça au mieux, mais c'est pas forcément évident. Mais je voulais pas vous montrer un cas trop facile parce que je l'ai fait par le passé et les cas trop simples, on se dit que c'est simple. Donc toujours pareil, on essaye de bien visualiser la courbure de l'instrument, l'endroit où il va, la direction qu'il prend, d'accord ? Et on prend l'intérieur de cette courbure. On reste à l'intérieur et on précourbe notre instrument, on adapte la courbure de la lime 15 à ce qu'on voit en bouche. Et on essaye de rester bien au-dessus de l'instrument tout le long et de prendre l'intérieur de la courbure en vibrant. Le but pour le moment, c'est pas d'aller vibrer l'instrument pour essayer de le retirer. Le but pour le moment, c'est de se faire un peu de place pour libérer, le dévisser, faire en sorte qu'il soit moins vissé, moins binded, on va dire en anglais, mais qu'il soit moins emprisonné par la dentine et de le libérer un petit peu. On garde en tête qu'ici, on a 2 instruments cassés. En général, le fait d'en vibrer un va avoir tendance à vibrer l'autre. Là, j'utilise le laser. Le laser, ça remplace les dits. Le but, c'est d'aller retirer les débris au maximum pour pouvoir voir le mieux possible l'instrument. Donc ça, c'est un Erbium YAG, très pratique, ma foi. Et on voit tout de suite qu'il n'y a plus de débris. Et on voit un peu mieux l'instrument et la direction qu'il a. Et on va rester par-dessus. Alors, je suis désolé, mais on voit pas aussi bien que ce que moi je vois au microscope sur les trucs aussi profonds et aussi précis. Tout simplement parce que l'angle de vision n'est pas exactement le même. Il y a un petit décalage entre la caméra et ce que je vois dans les optiques. Et je peux pas y faire grand-chose pour le coup. Donc j'essaye de vous montrer ça au mieux. Mais dans la portion visible, vous avez, pour cette partie-là du traitement, vous avez d'autres vidéos où c'est un peu plus haut et donc j'arrive un peu mieux à filmer et c'est un peu plus clair. J'irrigue très souvent à l'EDTA en espérant que ça remonte malgré tout, mais je continue à essayer de travailler la dentine à ce stade-là. Je suis pas du tout en train d'essayer de faire remonter l'instrument. Si jamais il remonte, tant mieux, donc autant mettre de l'EDTA, mais c'est pas l'objectif premier là. Voilà. Donc là on le voit pas mal. Moins bien que ce que je voyais moi, mais voilà, je vois la direction que prend l'instrument. Et là, avec le D6, pour le coup, j'essaye de vibrer l'instrument. Ça y est, je suis passé à l'insert pur. L'insert, il a moins d'amplitude, mais il vibre plus costaud. Et du coup, il a plus d'intensité si on veut. Et du coup, il va avoir tendance à me casser l'instrument si j'en ai besoin. Toujours pareil. Je mets de l'EDTA dans la chambre et je mets un petit coup de laser, histoire de retirer tous les débris, et si on a de la chance, ça fait remonter l'instrument aussi. Voilà. On reparlera du laser à mon avis un peu plus tard, mais bon, là il y a un petit débris qui est remonté, mais c'est une belle machine. Voilà. Donc on continue.
faut pas être trop pressé dans ces cas-là. C'est en se pressant qu'on fait des bêtises, qu'on fait des perfos, qu'on élargit trop, qu'on est trop délabrant, etc. Vaut mieux prendre son temps, le vibrer gentiment, doucement. De toute façon, au bout d'un moment, il va venir. Si vous êtes autour de l'instrument, si vous êtes au bon endroit avec votre lime, de toute façon, ça va finir, à force de vibrer, ça va finir par remonter. Voilà. Faut juste pas se presser. Sur un cas comme ça, retirer l'instrument, ça m'a pris entre 30 et 40 minutes, je dirais, en tout. Mais faut pas chercher à aller plus vite que la musique là. Mon but c'est d'être le moins délabrant possible pour la dent. Voilà. Donc là, ED6 toujours. J'ai un bel accès, donc je vois à peu près l'instrument et donc je peux travailler en visuel. J'utilise jamais d'insert si je vois pas où j'en suis. Toujours pareil, on rince, on sèche, on regarde. Voilà. Là, on le voit un petit peu bouger l'instrument. Donc dans un cas comme ça, direct, maintenant je reprends le laser. Je pourrais le faire à l'édit, mais je reprends le laser et je vais mettre un petit coup de laser et normalement il devrait remonter assez facilement. Une fois qu'il commence à danser et à bouger dans tous les sens, on mettait un petit coup de laser et ça va vite. Voilà. Paf, paf, paf. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Donc là, c'est la partie que j'ai cassée. Donc on va voir tout de suite que je n'ai pas la pointe de ce Wave 1. Oui, parce que le correspondant m'a mis dans le courrier que c'était un Wave 1 jaune. Et que c'était une lime 15. Donc a priori, je sais à quoi j'ai affaire. Bon, voilà. Maintenant, on arrive dans la portion du traitement où on ne voit plus. Donc là, à la sensation tactile, je vais chercher une accroche comme si j'étais dans un canal. Voilà, ça aussi, là, c'est passé assez rapidement, mais on repassera au ralenti si vous voulez. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de l'endroit où l'insert vibre, on casse la lime, et dans ce cas-là, il suffit de l'enlever et d'en remettre une autre. Là, c'est un petit fragment de lime 15, donc a priori, c'était la sienne, celle-là, mais j'ai eu qu'un petit fragment, j'ai pas eu de la totalité. Et tant que j'ai une accroche comme si j'étais dans un canal, et ben dans ce cas-là, je peux vibrer. Je suis à peu près serein et je sais que je peux vibrer. Il faut que j'ai l'accroche sans que ce soit en train de vibrer. Si je crée une accroche en vibrant, c'est très possible de créer un faux canal. Donc on vérifie qu'on a l'accroche avec l'endo handle et après on vibre. Voilà. Donc je vais faire ça pendant un petit moment, essayer de me créer de la place entre ces deux instruments. Et une fois que j'aurai assez de place, on voit que ma lime 15 est de plus en plus pré-courbée parce que j'essaie de suivre la courbure. Faire gaffe ici parce qu'on a une double courbure. Et donc, si on vibre trop dans la première courbure, c'est très facile d'aller faire un tout droit et de faire une perfo avant la deuxième courbure. Donc, il vaut mieux pas aller trop loin et il vaut mieux aller contrôler si on n'est pas sûr par la radio. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on voit rien. C'est simple. Je précourbe mon instrument, je fais confiance à mes sensations tactiles, d'accord, et j'essaye de me frayer un chemin pour avoir quelque chose qui pique, d'avoir un petit peu d'espace pour que les instruments aient la place de vibrer et pour que je puisse les déplacer. Voilà. On vibre, on vibre, on vibre, on vibre. Là, pareil, ça a cassé ma lime C15, on enlève, on recommence. Pendant ce temps-là, j'en profite, je mets un petit coup de laser. Le but, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour déplacer les instruments, qu'ils ne soient plus vissés dans le canal. Le laser, ça aide pas mal, le EDI, ça aide pas mal, et la lime C15, ça aide beaucoup. Toujours pareil, on répète, on prend son temps, on n'insiste pas. Parfois, vous devez avoir l'impression que c'est l'instrument, mais en fait c'est juste une bulle. Voilà. Donc là on le voit pas du tout. Là je suis repassé à vitesse... Non, pas encore, mais je cherche une accroche et je commence à être dans des zones où je suis pas rassuré. Donc je prends une radio et là je vois que je suis pas au bon endroit, je suis à l'extérieur de la courbure. Ça me va pas du tout. Donc vous comparerez, si vous voulez vous remettre en arrière 5 secondes, vous comparerez la courbure que j'avais
juste à l'instant et la nouvelle courbure que je vais prendre là. Donc là je suis repassé à vitesse normale. Voilà. Et j'ai accentué la courbure sur ma lime 15. Là je rince un petit coup. J'accentue ma courbure sur ma lime 15. Voilà, pour essayer de prendre l'intérieur cette fois. Je fais vibrer un tout petit peu, histoire de bien la planter en place. Voilà. 2 secondes. Et quand je suis content et que j'ai trouvé ce que je voulais, la sensation tactile, je laisse en place l'endo handle et la lime, et je prends ma radio. Et là, on voit que c'est bon, j'ai pris l'intérieur. À partir de ce moment-là, j'ai quasiment bypassé sur l'intégralité de la longueur et je suis à l'intérieur de la courbure. Je suis en toute sécurité pour vibrer. Mais je ne vais pas chercher à vibrer spécialement en apical ici, de peur de faire un tout droit. Donc je vais me mettre en place, je maintiens bien en place parce que ça a tendance à remonter assez facilement, et je vais aller créer des petites vibrations sur la paroi externe, parce que je suis à l'intérieur, et j'essaye de faire remonter l'instrument le long. Là j'ai vu qu'il y a quelque chose qui a bougé, donc là on le voit remonter a priori. Voilà. Et il est là. Hop. Voilà. Donc là, je remonte l'instrument. Ça, c'est la lime 15. Et on va voir que cette fois, j'ai la... Je crois que je suis resté en 2 fois, en fait. J'ai la pointe. C'est ça qu'il faut regarder systématiquement. Est-ce que vous avez la pointe de l'instrument? Bon, là, c'est un peu surexposé parce que je cherche à vous montrer le fond du canal, mais on voit très bien que ça, c'est la pointe. Voilà. Là j'ai la pointe, on est content. Et en général, ce qui se passe quand vous avez 2 limes bloquées comme ça, c'est très très fréquent. Quand vous en débloquez, quand vous débloquez la deuxième, en fait ça débloque l'autre. Voilà. Et donc ça c'est la pointe du Wave One qui est ressortie en même temps. Voilà. Là on a débloqué la situation, il n'y a plus d'instrument cassé dans la dent. Et maintenant, il reste à passer l'obstacle qui fait que ça a cassé. Donc en l'occurrence, il y a des courbures assez marquées. Je vous ai juste mis les radios parce que ça vous intéresse pas forcément, mais j'ai dû y aller à la lime 6 pour gérer ces courbures-là, qui se rejoignent. Enfin, les 2 canaux se rejoignent, donc c'était un petit peu plus facile, on va dire, parce que je suis repassé par le lingual pour aller débloquer toute la situation. Et là, j'obture. J'ai élargi pas mal, peut-être plus que de nécessaire après les courbures, mais je voulais vraiment passer de lime rotative et être sûr que ça soit bien désinfecté jusqu'au bout. Voilà, le traitement est terminé, on est content, le patient est content et le correspondant est content. Bon, en espérant que ça vous serve pas mal, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.